Oui, merci Monsieur le Président. Je voudrais à mon tour et dans la suite de Carmela Locourtesino mettre le focus sur d'autres décisions que vous avez prises qui, à mon sens, sont révélatrices de vos orientations sociales réaffirmées dans le document qui nous a été communiqué. Dans le BP 2016, 3 millions d'euros ont été supprimés pour la jeunesse et ont été orientés sur les établissements d'accueil des jeunes enfants. Le budget en faveur des crèches, pour faire court, a ainsi été porté à 3,5 millions d'euros au total. Alors pourquoi pas, c'est un choix, hein. Personne n'est contre le soutien aux crèches et à leur développement, hein, effectivement. Mais à la lumière de l'année écoulée, et alors que vos orientations budgétaires 2017 semblent confirmer ce choix, il y a des questions et des inquiétudes qui subsistent. Ces inquiétudes ont été exprimées tout au long de l'année 2016 par les acteurs et les associations qui mettent en œuvre les politiques en direction des jeunes qui ont le plus besoin d'être accompagnés dans la vie. Parce que ces 3 millions d'euros sacrifiés en 2016 finançaient les actions, je le redis, parce qu'il faut quand même le rappeler, des missions locales, la prévention spécialisée, les foyers des jeunes travailleurs, le fonds d'aide aux jeunes, etc. Et ce budget qui a été donc retiré du budget jeunesse n'a pas été économisé, il n'a pas non plus été orienté vers les compétences obligatoires autour desquelles vous dites vouloir vous recentrer, mais dirigé vers les établissements d'accueil des jeunes enfants. Et pour quel résultat ? Je dis pour quel résultat parce qu'alors que nous clôturons cet exercice budgétaire, 2,9 millions d'euros sur les 3,5 millions d'euros dédiés aux crèches n'ont pas été dépensés. 2,9 millions d'euros n'ont pas été dépensés alors que par ailleurs, vous avez sacrifié 3 millions d'euros en direction de la jeunesse. Alors moi j'ai envie de dire tout ça pour ça, en fait tout ça pourquoi ? Pourquoi vous avez fait ce choix ? Est-ce que c'est un coup de com' ? Est-ce qu'il y a d'autres raisons qui m'échappent complètement ? Pourquoi ne pas avoir aussi réorienté ces crédits lors de la décision modificative dernière ? Pourquoi avoir sabré dans la hâte, je dirais même massacré, l'action publique en direction des jeunes qui en ont le plus besoin ? Des jeunes qui sont vraiment en rupture et qui ont juste besoin d'être accompagnés par la collectivité. Et surtout, pourquoi réitérer ce choix en 2017 ? Cela relève, à mon sens, non seulement d'une gestion budgétaire approximative, puisqu'on a 2,9 millions d'euros qui sont aujourd'hui non dépensés, mais aussi d'un non-sens si on veut favoriser l'insertion professionnelle des jeunes. Et c'est finalement la même logique qui préside dans votre plan départemental d'insertion quand vous sabrez les actions d'insertion sociale. Finalement, quand on est trop éloigné de l'emploi, quand on est un jeune peu qualifié ou trop en rupture, eh bien, le département abandonne la partie. Alors, dans ce contexte, je dois dire que votre plan jeunesse, comme d'ailleurs la convention RSA passée avec la région, dont on aura sans doute l'occasion de parler tout à l'heure, qui va concerner 200 allocataires du RSA sur les 23 800 que compte le département. Ces actions-là, ces dispositifs ont bon dos, ils sont surtout des faire-valoir, à mon sens, qui servent des discours extrêmement populistes, qui dévisent aussi la société encore davantage. Mais bon, finalement, on ne peut pas vous en vouloir, hein. Vous êtes fidèle à vous-même en opposant les publics, en opposant aussi les âges, comme l'a toujours fait la droite d'ailleurs. Et finalement, c'est bien l'égalité des chances auprès des plus démunis qui est largement abandonnée. Merci Madame Germain.